Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. Dans cette vidéo, comme toutes les semaines, je vais vous présenter mon quotidien en tant que pharmacien titulaire de notre pharmacie, la pharmacie du manoir à Isnoville. Je vais également vous parler de mes différentes interactions avec mes patients, avec mes collaborateurs, avec mon partenaire et ami Marc-Antoine, mais également avec mes confrères de nos pharmacies satellites, la pharmacie des Emmurés avec Maxime et la pharmacie de Pavilly avec Hélène, et également toutes nos interactions qu'on peut avoir avec l'ensemble de mes confrères pharmaciens. Alors si vous êtes prêts, on y va, on va décrypter cette semaine. Alors cette semaine, par quoi est-elle marquée à mon niveau? Nous, on est en région normande, et donc du coup, cette semaine, c'est la fin des vacances. Donc retour à une activité plus soutenue, retour également de l'ensemble de mon équipe au sein de ma pharmacie. Alors lundi était une journée chargée. Beaucoup de choses à gérer. Alors forcément, ça commence relativement tôt, de façon à décrypter un petit peu ce qui s'est passé durant le week-end, comme d'habitude, si tu as l'habitude de suivre ces vidéos. Je prends le temps d'analyser donc un petit peu tous les messages, tous les retours que j'ai pu avoir de la part de mes collègues sur la journée du samedi, les petits incidents, les petits problèmes d'ordonnance, les problèmes de communication avec certains médecins. Bref, tout ça, je l'emmagasine, je le mets de côté. 8h30, ouverture de la pharmacie. De mon côté, je me lance dans la réception d'une partie des commandes et notamment celle sur notre robot, ce qui me permet de faire le point sur les produits qui sont passés en rupture en faisant un petit checkage des différentes goulottes de distribution de notre robot qui sont vides et qui normalement devraient être pleines. Cela me permet également de faire le point sur les produits qui sont revenus d'une éventuelle rupture avec le remplissage de certaines goulottes qui étaient notées comme étant vides. Ensuite, toujours comme d'habitude, je dirais que je fais le point sur nos partenariats avec notre grossiste répartiteur, la SERP, de façon à voir en fait si j'ai bien répondu à l'ensemble de mes exigences pour obtenir les remises arrière sur certains produits. En parallèle de ça, je fais également un point sur mon compte privilège et mes comptes bancaires. Alors comme tu le sais, je trace toutes les semaines l'état de mon compte bancaire. Alors l'idée c'est de façon à surveiller un petit peu les flux de trésorerie et m'assurer que mes comptes bancaires soient toujours alimentés et jamais dans le négatif, de façon à pouvoir m'éviter tout type d'incident bancaire, sachant que j'ai une trésorerie qui me permet d'être relativement safe, je dirais, au niveau de notre banque partenaire, la BNP. Ensuite, je me lance dans la réalisation d'une commande de rétrocession qui m'a été demandée pour Pierre Fabre Dentaire. Je m'occupe ensuite de traiter tout ce qui est partie sécu mutuelle avec ma collègue Camille, qui a enregistré les différentes mutuelles que nous avons pu recevoir par mail. Je passe également un certain nombre de coups de fil à certains patients de façon à ce qu'ils me ramènent ou m'envoient leur nouvelle carte de mutuelle, ou pour les prévenir que le dossier que nous avions n'est plus d'actualité et qu'il est nécessaire qu'ils repassent de façon à solutionner l'incident administratif qu'on peut avoir. Ensuite, j'en ai profité pour déplacer mes deux rendez-vous que j'avais lundi prochain. Pourquoi? Tout simplement parce que lundi matin, normalement, je devrais être absent de la pharmacie car je reviendrai du trail du Vulcain qui a lieu du côté de Volvic, pour lequel je vais participer donc à la compétition des 48 km. Et donc le temps de revenir, je risque d'être absent le lundi matin et j'avais positionné un peu bêtement deux rendez-vous avec le laboratoire Sandoz et le laboratoire Mylan et malheureusement en fait je ne pourrais sûrement pas les faire. Donc par correction, plutôt que de les appeler à la dernière minute, j'ai préféré déplacer le rendez-vous dès ce lundi. Puis j'ai également mis à jour un certain nombre de publications sur notre Facebook, sur nos écrans de contrôle ainsi que sur le physique, je dirais au niveau de la pharmacie, pour une journée de mobilisation qu'on va réaliser au sein d'Isnoville avec deux de mes patientes sur l'endométriose. Donc c'est une journée qui va être réalisée en partenariat avec une association qui s'appelle Endo France. Et donc du coup, il va y avoir une manifestation qui va se passer mercredi prochain. Mercredi, du coup, la journée où tu vas voir cette vidéo. Manifestation ayant pour but de sensibiliser les patients sur cette pathologie, mais également en fait sur les axes de dépistage et de traitement de cette pathologie. Donc voilà, donc j'ai refait ça. J'en ai également profité pour passer une commande CeraVe et une commande La Roche-Posay. Alors commande dans ces cas-là que je génère pour moi associée à un certain nombre de besoins de la part de mes collègues.
que j'envoie par mail. C'est beaucoup plus simple à mon délégué commercial qui me les saisira et me les enverra. Je fais également un point sur mes différents partenariats globaux et fournisseurs pour voir un petit peu où j'en suis, notamment un point avec Biog. Faire un petit point également sur les commandes éventuellement Dispomax qui ont été créées de façon à pouvoir les gérer. Et puis voilà, et la journée en fait elle se suit un peu comme ça avec aussi beaucoup de comptoirs, un peu de vaccination. La journée de mardi et la journée de lundi se termine pour moi comme ça, pas de course à pied, parce que tout simplement c'est une semaine de régénération avant la course de dimanche. Mardi, je débute ma journée par le dépôt de mes enfants à l'école, ensuite je réalise le marché histoire d'acheter des légumes tout simplement, et également de faire un petit peu de contact avec certains de mes patients en dehors de la pharmacie. Puis réception de commandes, échange également avec une de mes patientes sur la journée sur l'endométriose, du comptoir, beaucoup d'administratifs, puis à 11h30 départ avec mon collègue Marco, objectif faire un repas avec ma collègue Hélène qui était installée sur Pavilly. Alors le but de ce repas, c'est tout simplement d'échanger sur l'activité d'Hélène au sein de Pavilly, voir un petit peu comment ça se passe, avant un rendez-vous comptable que nous avons prévu à 15h, de façon à préparer le bilan d'Hélène qui va arriver d'ici un petit mois. Donc grosse discussion sur les évolutions, sur les stratégies à mettre en place, donc celles qui ont été mises en place et celles qui vont être mises en place sur l'année qui vient. Également des discussions autour de la répartition, de la gestion d'un certain nombre de laboratoires que pour le moment nous gérions de plein droit, mais que nous allons progressivement redispatcher auprès de Max, mais également auprès d'Hélène, de façon à répartir un petit peu la charge de travail sur des laboratoires que nous travaillons ensemble. Retour à la pharmacie vers 16h et pour ma part, réalisation des vidéos promotionnelles pour le mois de mars. Ma collègue Marlène a réalisé l'ensemble des promotions qui vont nous suivre durant ce mois de mars. Donc du coup, je les intègre dans la vidéo qui vont passer, qui vont être diffusées sur nos écrans de contrôle. J'intègre également les affiches sur nos réseaux sociaux qui vont être diffusées à rythme régulier tout au long du mois de mars. Et puis réalisation également d'affiches physiques, de support physique pour prévenir, pour avertir nos patients des différentes promotions qui auront lieu durant l'ensemble du mois de mars. Mercredi est une journée toujours un petit peu chargée, tu le sais. J'arrive tôt de façon à pouvoir assurer le lancement des réceptions de commandes grossistes, mais et surtout génériqueurs, car le mercredi c'est la réception des grosses commandes génériques. Également j'ai assuré le retour et l'envoi de deux dispositifs, une brosse à dents électrique du laboratoire Procter & Gamble qui m'a été ramenée par un patient, et donc du coup il y a tout un process à gérer au niveau de Procter & Gamble et un envoi directement via le service UPS. Et également le retour par le laboratoire EFIC d'un dispositif de stimulation qui était défectueux. Là, retour géré en interne par le laboratoire avec un dépôt auprès de mon relais colis de la Poste, donc via Colissimo. En parallèle de ça, j'ai également accueilli et valider notre futur stagiaire de 3e année qui va venir faire son stage de douleur et inflammation au sein de notre pharmacie durant le mois de mai. Beaucoup d'administratifs. Avec ma collègue Annabelle, on a terminé la facturation des locations. Donc ça clôture pour ma part la deuxième session, du moins l'apprentissage sur la deuxième partie de cette validation des locations. Donc le mois prochain, je renouvellerai la phase informative formatrice avec Annabelle. Le but étant, lors de la fin du mois de mars, finalement, de lui transmettre les clés de la gestion des locations. Elle va la faire en autonomie avec moi qui va chapeauter. Là, on a vu sur le mois de janvier et le mois de février comment ça se passait. Maintenant, normalement, elle doit avoir à peu près tout noté. Elle va le faire en autonomie avec moi qui vais chapeauter. Et donc voilà, ça va être une transmission de la gestion des locations auprès de ma collègue Annabelle. En parallèle de ça, j'ai également été amené à gérer les anticipeurs d'eau avec mes collègues Mathilde et Noémie.
Tout simplement parce qu'en fait, les prochaines anticipants d'eau qu'on doit gérer, c'est le 1er mars, que le 1er mars, ça tombe un samedi, qu'il y a beaucoup de laboratoires évidemment qui ne sont pas ouverts le mardi, qu'on a également des problèmes d'approvisionnement évidemment sur des produits qu'on pourrait être amené à commander le samedi après-midi. Donc du coup j'ai préféré anticiper, envoyer l'ensemble des messages dès ce mercredi, de façon à ce que les patients aient le temps de nous répondre et qu'on puisse les commander, voire même éventuellement lancer des commandes auprès de laboratoires pour lesquels les produits doivent se commander en direct. Du comptoir, de la délivrance, des vaccinations, ça c'est mon quotidien classique et c'est ce qui permettra de clôturer cette journée du mercredi. La journée du jeudi, pour ma part, comme tu le sais, j'arrive un petit peu plus tard. Alors là, comme j'étais en semaine de régénération au niveau sportif, pas de course à pied pour ma part, mais par contre, pas mal de coups de fil pour de la gestion, je dirais à titre personnel, de mes différents business personnels, mais également pour des développements professionnels futurs. Réalisation également d'un certain nombre de vidéos qui nous accompagneront et qui vous accompagneront sur la fin de l'année 2025. Et puis donc arrivé à la pharmacie vers midi 30, pas mal d'administratifs, du comptoir, de la logistique, la mise en place des gardes sur nos pages Facebook pour le week-end, et puis des passages de commandes qui avaient été validées, notamment Sandoz et EG directement auprès de mon grossiste. Voilà, mon collègue Marc-Antoine n'était pas là, donc je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui d'un certain nombre de choses, mais j'aurai l'occasion de lui en parler la semaine prochaine. Et donc la journée de jeudi se termine pour moi sur ces bonnes notes, à savoir une très bonne journée passée avec une très bonne équipe. Vendredi pour moi, allez off, tu le sais. Alors peut-être que je passerai à la pharmacie, j'ai peut-être encore 2-3 trucs à valider avant la fin du mois. J'ai inséré l'ensemble de mes rendez-vous professionnels au sein de mon agenda commun. Alors j'ai pris l'habitude depuis le début de l'année 2025 de réunir tout sur un seul et même agenda. Alors avant, je fonctionnais avec un agenda professionnel, un agenda personnel et un agenda familial. C'est devenu tellement complexe, il y avait des rendez-vous professionnels qui n'étaient pas forcément rattachés à la pharmacie, sur mes horaires de pharmacie, qui tombaient sur des rendez-vous personnels, qui tombaient eux-mêmes sur des rendez-vous familiaux. Bref, j'ai décidé de tout réunir sur un seul et même agenda, avec par contre des codifications couleurs, ce qui me permet de gagner énormément en planification, je dirais, et en simplification, et puis d'éviter surtout des écueils avec des mauvaises gestions derrière. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Si jamais tu lis cette vidéo en fin de journée, prends soin de toi, prends soin de ton équipe, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du quotidien d'un pharmacien.